A-t-on nécessairement besoin d'une GoPro pour utiliser le logiciel RealSteady Go? La réponse est non. Avec un petit logiciel qui s'appelle Blackbox to GPMF, on peut convertir une vidéo prise sur un drone avec n'importe quelle caméra pour l'utiliser avec RealSteady Go. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, vous allez avoir besoin du petit utilitaire Blackbox to GPMF et vous allez aussi avoir besoin de Betafly Blackbox Explorer. Je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo pour pouvoir les télécharger. On va ouvrir le fichier de Blackbox. Une fois que le fichier est ouvert, on peut aller ouvrir ici la vidéo qui correspond. Et on va aller rechercher sur la vidéo le moment où on arme les moteurs. Voilà, c'est là. Et donc il faut essayer de... Là, vous voyez, on voit mon hélice dans le coin en bas à gauche qui commence à tourner. Donc il faut vraiment essayer de trouver le moment où ça démarre, donc c'est par là. Et ici, on va appuyer sur 5 et démarrer le log ici. Et normalement, on devrait avoir les courbes des moteurs et les courbes des gyros qui correspondent à ce que je vois dans ma vidéo. Ça a l'air pas trop mal. Peut-être que je suis un poil en retard, donc je me décale un tout petit peu. Là, ça me paraît bien. Je vais prendre ici ce chiffre-là et je vais le copier. Et ici, on va aller exporter la Blackbox au format CSV parce qu'on va en avoir besoin pour l'utiliser dans Blackbox to GPMF. Donc j'enregistre le fichier au format CSV. Voilà, on peut mettre ça de côté pour le moment. On peut aller ici ouvrir le logiciel Blackbox to GPMF. On va aller charger le fichier vidéo. Charger le fichier de Blackbox. Attention, prenez celui au format CSV et pas celui au format Blackbox parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et ici, on va venir coller le chiffre qu'on avait noté tout à l'heure. Là et là. On va mettre l'heure de départ, donc je veux que ça démarre au début de ma vidéo et on va dire que là, par exemple, je voudrais prendre 1 minute de vidéo. Ensuite, on va aller sélectionner ici un profil de caméra qui va se rapprocher le plus possible de la caméra qu'on a utilisée pour faire notre enregistrement vidéo. Donc moi j'ai une Runcam Split. Du coup, ce qui va se rapprocher le plus, ça va être session 5 en 1920 par 1080 et large 16 neuvième. On va renseigner l'angle de la caméra. Donc moi c'est 25. Et ensuite, on appuie sur le bouton Process vidéo. Voilà, donc il faut lire ce qu'il vous dit ici. Par exemple, moi, en fait, il m'a converti ma vidéo parce qu'en fait, le nombre d'images par seconde sur les Runcam Split et sur les GoPro sont pas tout à fait le même. Les Runcam, elles sont à 60 fps et les GoPro, elles sont à 59 et des bananes. Donc en fait, il m'a recréé un nouveau fichier que je vais aller recharger ici, qui est là. Et là, maintenant, je peux faire Process. Et si tout va bien, il met Success ici, et il vous a généré un fichier. Alors, il faut faire attention parce que le fichier, en fait, il ne vous le met pas dans le dossier où il vous a mis la première vidéo. Il vous le met ici, dans le dossier d'installation de Blackbox to GPMF. Et donc ce fichier-là, on va pouvoir l'utiliser avec RealSteady Go. Quand on est dans RealSteady Go, on peut aller ouvrir la vidéo. Il va faire ses petits calculs. Et voilà. Alors j'ai remarqué un truc, avec mon profil de caméra, il faut enlever un tout petit peu du début et un tout petit peu de la fin de la vidéo, sinon il n'arrive pas à générer une vidéo.
Donc là on peut regarder ce que ça donne. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Et on peut faire sauvegarder. Ok. Et donc là il va faire le rendu. Et voilà, on récupère une vidéo stabilisée avec Giroflow. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt.